Tu regardes un tirage sur YouTube, tu écoutes ce qu'on dit sur ton signe astrologique, tu tires une carte au hasard sur une plateforme internet, ou tu te tires toi-même tes cartes et ton cœur se serre. Tu te dis « c'est pour moi, c'est exactement ma situation ». Mais laisse-moi te dire quelque chose, ce n'est pas une révélation, c'est une projection. Et ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce message ne t'était pas destiné, c'est toi qui l'as rendu vrai en y croyant assez fort. Ce qui est frappant, c'est que ce n'est plus une minorité New Age. Mais attends, mais c'est ça, mais à quoi dans le monde il y a soit les aides, soit... C'est-à-dire qu'en fait, le normie de base, la personne du quotidien, en fait, croit que les médiums existent, qu'il y a des gens qui parlent, voilà, c'est pas une petite niche de la population un peu perchée, quoi. Malgré tous les gens qu'on a regardés, j'avais jamais vu ça sous cette forme. Et même Neville Goddard, le maître de l'imagination, y a cru. Il lisait les cartes, dressait des thèmes astrologiques, prédisait des événements. Il était célèbre à New York pour ça. And I so believed in what I did, I predicted with conviction. It worked, and they were so sold on it. Mais un jour, il a compris. Ce n'étaient pas les symboles qui avaient du pouvoir. C'était lui, sa conviction, son imagination, son état d'être. Then I had to have an experience one day to show me it was only my own intense belief in these little symbols that made them work. Il raconte cette histoire. Norma, son élève, tire un thème pour un homme. Elle est sûre d'elle. Elle lui annonce qu'il va réussir aujourd'hui. Le gars lui dit « Si tu dis vrai, je te donne 100 $. Elle lui dit « Je suis tellement convaincu que ça va marcher aujourd'hui que je peux refermer le livre. » Le soir même, il lui envoie le chèque. Ça a marché. Sauf qu'après coup, elle découvre qu'elle s'est trompée de date de naissance. Et pourtant, ça a fonctionné. I said, Norma, did you believe it when you spoke to him? She said, certainly I did. I said, forget it. Just completely forget it, it's done. Et là, Neville a compris. L'exemple de Neville Goddard. Neville Goddard lui-même a longtemps pratiqué l'astrologie. Il tirait les cartes, il faisait des prévisions. Et ça marchait. Pourquoi ? Parce qu'il y croyait. Et parce que ceux en face y croyaient aussi. Il raconte une histoire bouleversante. Une femme, Norma Carpenter, son élève, crée un thème astral à partir de la mauvaise date. Le vent a tourné les pages. Elle a pris une date de naissance d'un homme qui n'était même pas encore né. Et pourtant, tout ce qu'elle lui a prédit s'est réalisé parce qu'elle était convaincue, et lui aussi. Neville, ce n'est pas le thème astral, c'est l'intense conviction que ce que tu dis va marcher. The Pearl of Great Price. C'est la foi, pas les symboles. C'est l'imagination, pas les astres. Mais voilà, Norma n'a jamais pu lâcher l'astrologie. Elle gagnait sa vie avec. Elle croyait encore que le pouvoir était là. Et Neville l'a dit clairement. Tant que tu gardes un seul pouvoir extérieur, tu ne peux pas incarner pleinement ton imagination créatrice. Il a déchiré son propre horoscope dans son esprit. I had to completely give it up and so tear up my horoscope in my mind's eye, it doesn't exist. I had to completely destroy it as a power that guided me. Parce que sinon, il allait continuer à justifier ses échecs par des planètes. Et ça, c'est ce qu'il appelait l'enfer. In hell, everyone is justifying himself. When what he does, if it's a failure, he justifies it. Gives you all the reasons in the world. But hell is not a place outside of earth, it's right here. So we are in the hell justifying failure. I couldn't do it because look at my Venus. Alors, je te le dis à toi maintenant. Si tu continues à croire que les cartes, les étoiles ou une vidéo YouTube peuvent t'expliquer ton destin, tu donnes ton pouvoir à l'extérieur. Et tout ce que tu entends, tu vas vouloir le faire coller à ta réalité. Même si c'est faux, parce que tu veux des réponses, tu veux un sens. Mais c'est pas parce qu'un tirage te parle qu'il parle de toi. C'est toi qui lui donnes du pouvoir. Intuition versus spectacle. Il y a une grande différence entre ressentir des choses avec subtilité
et jouer au voyant public. En toute détente, ils ont fait un truc avec une dame qui a un panneau « Je suis médium », un peu comme Cyrus North quand il dit « Je ne suis pas psy » et qu'il est assis dans la rue là. C'est la même chose pour moi. Mais elle dit elle est médium. Et du coup, j'ai regardé le début, il y a des passants qui s'arrêtent et du coup, tranquille, genre « Ah putain, bah, c'est cool, on va pouvoir parler de médium. Oui. Et on va regarder ça en fait. Salut, moi c'est Sandrine, je suis médium et aujourd'hui je suis à Place de République et des passants vont venir me poser des questions. En quoi consiste votre métier? Moi, mon métier c'est être médium. Le métier. Être médium, c'est le pont entre la vie ici. Tu n'as pas besoin d'être choisi par un don. Tu n'as pas besoin d'intermédiaire. Tant que tu crois que d'autres ont accès à ton destin, tu leur donnes le volant de ta vie. L'effet d'identification. Pourquoi est-ce que ça marche alors? Pourquoi tant de gens disent « Mais c'est fou, ça me parle ». Et on dirait que énormément de gens croient qu'il y a des voyants et des gens qui ont des pouvoirs magiques, quoi. Ouais, bah maintenant, je vais faire un sondage. C'est-à-dire je parle avec les personnes qui sont décédées. Mais genre, vous pouvez vous poser et dire « Oh, ce soir, je vais parler avec tel mort Tout le temps. Ah waouh. Incroyable. Et il sous pas de sa gueule, quoi. Il est genre, c'est incroyable, ça, c'est fou, ça. Alors, qui croit à tout ça? Médium, esprit, machin. Moi, à moi, on sait jamais. Ici, il y a autant de vivants que de morts sur cette place. Est-ce que votre profession elle est innée ou acquise? On insiste beaucoup sur le fait que c'est une profession. C'est des capacités qu'on a en nous. On est tous intuitifs. Après, selon certaines personnes, vont avoir cette capacité de parler avec les personnes qui sont décédées, donc comme moi, la médiumnité. Le public est ultra réceptif. Il projette du sens sur les mots qu'on lui dit. La voyante de rue, elle se positionne comme un pont entre la vie ici et l'autre côté. Ce qui montre que le public projette naturellement du sens sur ce qu'il entend. Quand tu mets une médium dans un lieu public, certains s'arrêtent, posent des questions. C'est une preuve claire de l'effet émotionnel et réceptif. Parce que tu veux y croire, tu cherches un sens. Et tout ce qui résonne un peu vient s'imbriquer dans ton besoin. C'est pas un pouvoir magique, c'est un mécanisme de projection émotionnelle. Et tant que tu ne le vois pas, tu restes vulnérable. Et parfois, ce pouvoir te fige. Tu restes en attente. Tu attends que ça se réalise. Mais rien ne change. Parce que tu n'as encore rien assumé de toi. Mais il y a un truc que tu dois entendre avant la fin. Tu peux pas dire « J'y crois, mais je garde l'astrologie au cas où. J'y crois, mais on sait jamais. Peut-être que les cartes vont m'aider. » complexe, n'est-ce pas? On pense à l'envers et c'est notre conditionnement. Mais ça ne marche pas comme ça. Tant que tu gardes un plan B, tant que tu gardes une excuse ou une croyance que quelque chose d'extérieur détient le pouvoir, tu ne changes rien. Tu ne fais que rejouer ton ancien film. Soit tu reprends ton vrai pouvoir, soit tu continues à le disperser dans des illusions. Et ce petit doute, ce « au cas où », suffit à tout bloquer. La vérité, c'est que tu peux pas changer ta vie si tu continues à t'appuyer sur tes anciennes béquilles. Il faut que tu les poses, même si elles te rassuraient. Il faut que tu y ailles à fond, pas si ça marche, mais parce que c'est déjà en toi. Toute idée selon laquelle le pouvoir est ailleurs que dans ton imagination, c'est une illusion. Et tant que tu la gardes, tu ne récupères pas ton vrai pouvoir. Est-ce que parfois vous inventez des choses quand vous savez pas? C'est une très bonne question. Non, je préfère rien dire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. De toute façon, moi je suis dépendante de ce qui se passe de l'autre côté. Donc en vrai, si j'ai pas d'infos, bah j'en ai pas. En fait, je peux pas inventer quelque chose que j'ai pas. Mais il y en a qui le font. C'est une bonne réflexion. Ah, elle se positionne comme dans Les Gentils Quand vous Médiums. nous voyez, vous savez déjà des trucs sur... Oui, forcément. Par exemple, Thelma, si je te dis donne-moi ta date de naissance, il y a forcément quelque chose qui va venir. Je peux essayer. 15 août 2009. La première chose, Ah, je crois qu'elle devait deviner et elle a dit la réponse. tu vois, même sans ta date de naissance, la première chose que j'entends, c'est le conflit avec tes parents. Mais c'est dingue, je suis une ado et en effet, j'ai un conflit avec mes parents. Arrêtez. Non, c'est la vérité. Ça fait super peur. Tu n'as besoin du consentement de personne pour imaginer un futur heureux. Tu n'as besoin d'aucun signe. Tu n'as besoin d'aucun message. Tu n'as besoin d'aucun appui extérieur. Le seul moment où ta vie change, c'est quand tu assumes ça. Le pouvoir, c'est toi, pas ton thème, pas tes cartes, pas une guidance TikTok. Juste toi et ce que tu assumes comme vrai. Neuville, tu ne peux pas garder une seule croyance de secours au cas où ton imagination échouerait. Soit tu y crois totalement, soit pas du tout. Toute idée selon laquelle le pouvoir est ailleurs que dans ton imagination est une erreur fatale. Et tant que tu gardes une béquille extérieure, tu renonces à ton pouvoir intérieur. Alors choisis. Est-ce que tu continues à chercher des réponses ou est-ce que tu deviens celui qui les crée? Je ne suis pas en train de dire que la voyance, c'est du bullshit. Je suis en train de dire que ce n'est jamais neutre. Parce que oui, certaines personnes ressentent des choses très fines. Elles peuvent capter ton énergie du moment, ton état vibratoire,
ou même une version possible de ton futur, dans ce qu'on appelle le multivers. Et parfois, tu crois que c'est de l'intuition, mais en fait, c'est de la transmission de pensée. Tu penses à quelque chose et l'autre capte ce que tu vibres, ou inversement. C'est réel, mais ce n'est pas parce que quelqu'un te ressent qu'il a raison sur ce que tu dois vivre. Une guidance, c'est souvent une projection croisée. La voyante te lit, mais elle te lit à travers ses propres filtres, ses croyances, ses émotions. Et toi, tu la regardes à travers tes propres attentes, ton manque, ton besoin de réponse. Alors qui lit qui, au fond ? Elle te voit ou elle se voit à travers toi ? Tu l'écoutes ou tu cherches à confirmer ce que tu redoutais déjà ? Rien de tout ça n'est mal. Ce sont juste des miroirs en mouvement. Le danger, c'est d'oublier que tu as le droit de ne pas t'identifier à ce que tu entends. L'énergie va là où tu mets ton attention. Et si tu veux vivre ta finalité, au lieu de rejouer des possibilités qui te bloquent, il va falloir te désintéresser de tout ce qui ne te met pas en puissance. Le seul vrai pouvoir, ce n'est pas de prédire, c'est de décider. Faut aussi qu'on soit lucide sur un truc. Beaucoup de gens confondent l'intuition avec la transmission de pensée. L'intuition, la vraie, c'est une information intérieure. Elle vient de ton propre centre. Elle surgit dans des moments de calme, d'alignement, de vide. Elle est neutre, elle ne commande pas les autres, elle ne juge rien, elle ne dramatise pas. C'est comme cette sensation douce et claire qui te dit « prends ton parapluie » alors que t'étais juste en train de sortir ton chien sans aucune peur ni réflexion. C'est une inspiration tranquille, souvent brève, sans émotion tout court. À l'inverse, la transmission de pensée, c'est quand deux esprits se connectent inconsciemment. C'est un échange invisible d'informations mentales entre deux personnes. Et ça arrive bien plus souvent qu'on ne le croit. Tu penses à quelqu'un et cette personne t'envoie un message. Tu regardes une guidance et la personne parle exactement de ce que tu ressens. Tu regardes une guidance et la personne dit exactement ce que tu vis. Tu te dis, c'est un signe. Mais en réalité, ce n'est pas forcément une preuve que le message est juste. C'est simplement que ta pensée circule dans le champ et que quelqu'un l'a capté. C'est fort, oui. C'est réel, oui. Mais ça ne veut pas dire que c'est une vérité supérieure. C'est juste que l'autre a capté ton état du moment et t'a renvoyé une version de ce que tu vibres maintenant. Ce n'est pas ton destin. C'est juste une projection de là où tu en es. Ce n'est pas une révélation. C'est un écho mental. Et ce n'est pas parce qu'elle t'a capté qu'elle a raison sur tout. Elle a capté ton état du moment, pas ta destinée. L'intuition, elle, ne te tire jamais vers le bas. Elle est neutre. Elle ne renforce pas tes doutes. Elle t'invite. Elle chuchote. Elle te recentre. Et il y a autre chose qu'il faut oser dire, sans jugement. Beaucoup de voyantes parlent d'elles-mêmes sans s'en rendre compte. Ce qu'elles perçoivent, ce qu'elles interprètent dans les cartes, c'est souvent filtré par leurs propres croyances, leurs peurs, leurs blessures, leurs expériences de vie. Ce n'est pas un problème en soi. Au contraire, c'est ce qui nous touche parfois le plus, parce que ça sonne vrai, parce que ça vient du vécu, et qu'on aime ça, entendre l'histoire de quelqu'un d'autre. Mais là où ça devient délicat, c'est quand on y ajoute, souvent sans s'en rendre compte, la croyance que l'autre a une autorité sur nous. Comme si ces mots étaient plus vrais que notre ressenti, comme si son tirage définissait notre futur. Mais c'est pas vrai. Moi aussi, je le suis laissé embarquer. Il y a des personnes que j'écoute encore parce que leur vécu m'apprend des choses. Elles mettent parfois des mots sur des blessures que je ne voyais pas. Mais aujourd'hui, je fais la différence. Je distingue ce que raconte le tirage de ce que moi je décide de créer dans ma réalité. Parce que dans ma réalité, il n'y a pas de libre arbitre extérieur. C'est moi qui assume, c'est moi qui choisis ce que j'active. Et parfois, oui, je retombe dans le piège, je me laisse happer, puis je me dis hop hop hop, rappelle-toi Neuville Goddard, rappelle-toi qui tu es. Et il y a un autre piège encore plus dangereux, c'est quand une voyante commence à parler de la responsabilité de l'autre. Tu sais ce moment où elle dit « cette personne elle est instable, elle est immature, c'est une personne superficielle » et là ton ego se régale. Tu te dis « ah, donc c'est pas moi, c'est elle, c'est lui le problème ». Et sans même t'en rendre compte, tu viens de te déresponsabiliser. Mais attends, ce que cette personne te renvoie, ce n'est pas elle, c'est ton reflet. Si tu attires une personne fuyante, instable ou incohérente, c'est que quelque part en toi, il y a encore une peur non digérée. Une peur de ne pas être aimé, une peur de l'amour profond, une peur de ne pas être assez, une blessure qui crée un écho. Et cette peur,
elle vibre à travers toi jusqu'à manifester un miroir humain. Alors oui, parfois le miroir est dur, mais c'est jamais une punition, c'est une invitation à t'aligner. Je ne cherche plus à savoir ce que l'autre ressent. Je regarde ce que je projette et je change ça. C'est là que réside ma liberté. J'ai une amie qui me disait toujours quand j'allais pas bien « Mais tu sais quoi ma belle, moi aussi, quand tu veux, je deviens ta voyante. » Et le pire, c'est qu'elle voyait juste. Mais pourquoi elle voyait juste? Pas parce qu'elle avait un don mystique. Non, parce qu'on est tous interconnectés. Parce que la transmission de pensée, c'est réel. Parce qu'elle captait mon état vibratoire du moment, mon reflet. Et mon reflet, je le vois partout chez tout le monde en fait. Je dis pas que tout le monde peut devenir voyant. Mais en fait si, je le dis, si tu captes ton propre état, si tu ressens l'autre sans jugement, si tu fais la paix avec tes filtres, alors oui, tu deviens ton propre oracle. Et ça, c'est plus puissant que n'importe quel tirage.